Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2006 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce vendredi 18 novembre avec les rencontres hier. Il y avait des matchs amicaux, des matchs pour préparer tout simplement cette Coupe du Monde qui démarre dans exactement 2 jours. Et tout d'abord le Portugal contre le Nigeria et le Portugal sans souci, grosse victoire des Portugais 4-0. Donc un doublé de Bruno Fernandes, un but de Gonzalo Ramos et un but de Raul Mario. Donc belle victoire bien sûr du Portugal qui prépare très bien cette Coupe du Monde. On peut voir les stats de la partie. Donc c'était une domination totale bien sûr des Portugais. Il y avait aussi l'Espagne les gars, ils jouaient hier contre l'équipe de la Jordanie et les Espagnols se sont imposés 3-1 voilà dans cette Coupe du Monde. Donc Ansu Fati, Gavi et Nico Williams, les 3 buteurs côté espagnol. On peut voir les stats de la partie. L'Espagne comme d'habitude il y a eu beaucoup de possession de balles, pas mal de tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts pour cette sélection espagnole. Et on peut voir que la jeunesse est au pouvoir du côté de l'Espagne parce que les 3 buteurs, c'est 3 buteurs très jeunes. Ansu Fati il a 20 ans, Nico Williams également 20 ans et Gavi 18 ans. C'est les 3 buteurs hier pour cette sélection espagnole. Une petite photo du genre Gavi. Il y avait aussi le Maroc qui jouait contre la Géorgie et le Maroc s'est bien préparé pour la Coupe du Monde avec une belle victoire 3-0 contre la Géorgie. On peut voir que Boufal, Nesri et aussi Hakim Ziyech, il a été buteur. Donc les statistiques de la partie pour revenir sur Hakim Ziyech, magnifique but. Donc il a inscrit un but de fou furieux en amical face à la Géorgie. Il a tiré du milieu de terrain, donc il a récupéré le ballon là. Et là c'est l'impact du ballon en gros où il tire. Donc il est dans sa propre partie de terrain et il a réussi tout simplement à lober le gardien qui est un petit peu avancé. Magnifique but du joueur marocain. Et toujours avec le Maroc, voici la photo officielle du Maroc pour la Coupe du Monde. Donc voilà, je vous ai déjà montré quelques photos comme celle de l'équipe de France, comme celle je me souviens de l'Angleterre. Cette fois-ci c'est le Maroc qui a fait sa photo officielle pour cette Coupe du Monde. Et des nouvelles bien sûr d'Amin Harit qui s'est fait opérer. Amin Harit, tout s'est bien passé parce qu'il a réagi sur ses réseaux sociaux. Il a dit je n'en veux pas un instant Axel Disasi. C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux. Il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé. Soyons de meilleurs humains. Et toujours avec Amin Harit, comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le destin et je l'accepte. Je souhaite aux Lions le plus beau des parcours dans la compétition et je sais que mes frères nous feront honneur par rapport à cette sélection marocaine. Donc voilà, il s'est fait opérer. Voilà, maintenant c'est rétablissement, il devrait être indisponible comme 6 mois. Le joueur Amin Harit, bon rétablissement à lui. Il y avait aussi des autres matchs hier. Le Canada jouait contre le Japon, 2 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Et lors de ce match amical, c'est le Canada qui s'est imposé 2-1 contre les Japonais. On peut voir les stats de la partie. On peut voir comme que le Canada a dominé cette équipe du Japon. Donc victoire logique des Canadiens. On peut voir aussi 2 autres équipes qualifiées. Le Ghana contre l'équipe suisse. Et c'est le Ghana qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre amical hier. Et on peut voir aussi le programme aujourd'hui par exemple à 11h. Le match est en cours. Le Cameroun contre le Panama. Donc match Cameroun qui est qualifié, on le sait, pour la Coupe du Monde. Donc c'est un match amical. Il y a aussi la Belgique contre l'Égypte cet après-midi à 16h en match amical. Sinon la Serbie aussi une équipe qualifiée avec un bel effectif. L'équipe serbe contre l'équipe du Bahreïn cet après-midi à 16h30. On va parler de l'équipe de France. Donc l'équipe de France où il n'y a pas de match amicaux, c'est directement le prochain match, c'est le match contre l'Australie mardi soir à 20h et toujours pas d'attaque en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc à 5 jours de France-Australie, Karim Benzema et Raphaël Varane encore convalescents ont effectué leur première séance d'entraînement au Qatar à l'écart du groupe, de quoi s'interroger sur leur titularisation mardi. Donc hier c'était le premier entraînement de l'équipe de France sur le territoire du Qatar et on peut voir que Benzema et Raphaël Varane s'entraînent à part pour la deuxième partie de l'entraînement chez les Bleus. Donc il y avait l'entraînement collectif et Benzema et Varane qui reviennent de blessures ne se sont pas entraînés avec le reste du groupe. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas s'ils seront forfaits ou non. Mais bon, ils ont toujours une gêne parce que sinon, ils seraient bien sûr avec le groupe. Donc c'est quand même 2 cadres de l'équipe de France en espérant qu'ils soient là pour la rencontre mardi soir. Et Kevin Diaz estime, donc c'est quelqu'un sur l'afterfoot hier, donc estime que Benzema doit démarrer sur le banc contre l'Australie pour ne prendre aucun risque et souhaite voir Giroud titulaire. Donc on verra, ça sera Deschamps bien sûr qui décidera de sa compo d'équipe, il prendra une décision avant la fin bien sûr de ce match bien sûr pour voir l'évolution de la blessure de Karim Benzema en espérant aussi que Varane soit là. Concernant Giroud les gars qui pourrait peut-être commencer titulaire, Kevin Diaz aimerait que Giroud soit titulaire et Giroud au sol pendant l'entraînement de l'équipe de France, encore un contact, on a vu le contact d'Nkunku, il a été forfait et on a eu très peur encore hier. Giroud les gars blessé et beaucoup de monde autour pour voir si ça allait. Heureusement il s'est relevé et a l'air de pouvoir continuer donc voilà, chaque contact on a toujours peur bien sûr que le joueur que ça soit grave et bien sûr qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde. Et il y a eu un match
le match d'entraînement. Et on peut voir l'équipe gagnante tout simplement de l'entraînement hier. Hein. On peut voir par exemple une équipe composée de Griezmann, Saliba ou même Kingsley Coman. Et Nasser, les gars, le président du Paris Saint-Germain, actuellement il est au Qatar, hein, son pays. Et il est aux côtés de Noël Le Graët, le président de la FFF, donc Fédération Française de Football, à l'entraînement des Bleus. Il était présent tout simplement. Nasser, le président du Paris Saint-Germain, à l'entraînement de l'équipe de France hier. Toujours avec l'équipe de France, quelques autres photos de l'entraînement, donc en musculation. Donc Benzema, bien sûr, était présent. Hein. Raphaël Varane, on peut voir aussi Antoine Griezmann ou même Aurélien Tchouaméni, bien sûr. Hein. Concernant le match contre l'Australie, les gars, un 4-2-3-1 modulable est pressenti pour le premier match des Bleus face à l'Australie. Donc Adrien Rabiot devrait commencer titulaire et il évoluerait à gauche dans le même rôle que Matuidi en 2018. Hein. Souvenez-vous, Matuidi, c'était un 4-2-3-1 et le côté gauche, milieu gauche, en gros, c'était Matuidi en 2018. En gros, Rabiot devrait avoir quasiment le même poste que Matuidi à l'époque, donc voilà, normalement la compo, voilà, il devra Rabiot titulaire. Et le milieu de terrain, les gars, ça pourrait être Rabiot avec Fofana et Tchouaméni, hein, c'est les trois qui devraient commencer en tant que titulaire. Et un supporter de l'équipe de France, il a dit par pitié, monsieur Didier Deschamps, lui veut cette compo d'équipe hein, pour les Bleus, avec Hugo Lloris, les deux frères Hernandez, Varane, Pavard en défense, donc Rabiot, Tchouaméni en deux sentinelles et devant Mbappé, Griezmann, Benzema et Kingsley Coman, les gars. Après, bon, je trouve quand même que c'est une équipe quand même très offensive. Hein. Voilà, c'est quand même la Coupe du Monde. Vaut mieux déjà bien défendre que plus attaquer. Donc je pense qu'il faut peut-être enlever par exemple Kingsley Coman et mettre plus un Fofana en milieu de terrain, bien sûr, hein, pour on va dire que ça soit un peu plus solide hein, défensivement, parce qu'il faut bien défendre lors de cette Coupe du Monde. C'est très important. Hein, c'est ce qui avait amené quasiment l'équipe de France au titre hein, en 2018, de très bien défendre. Aurélien Tchouaméni, les gars, il était en conférence de presse hier. Il y avait lui et Giroud. On commence tout d'abord à quelques déclarations de Tchouaméni sur le terrain. Tout le monde a la possibilité de dire ce qu'il pense. Hein. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et déjà il a dit hein, ses premiers mots. Hein. Pour commencer, j'aimerais parler du décès de monsieur Hamel, donc l'arbitre que j'ai dit hein, que mardi il était décédé d'un AVC. Hein. Donc un arbitre que j'ai eu la chance de côtoyer en Ligue 1. J'aimerais présenter mes sincères condoléances à sa famille au nom de toute l'équipe de France. Hein. Voilà, il a un petit message bien sûr par rapport à cet arbitre décédé. C'était mardi. Tchouaméni, les gars, sur Fofana, il a dit hein, depuis quelques années on a créé une alchimie que beaucoup ont pu voir l'année dernière en Ligue 1. On a appris à jouer ensemble en sachant gérer les moments. N'oubliez pas que les deux pourraient peut-être commencer un titulaire au milieu de terrain, je disais avec Adrien Rabiot, hein, Fofana et Tchouaméni. Toujours avec Tchouaméni sur Karim Benzema, son collègue en équipe de France et aussi son collègue au Real Madrid. Benzema, les critiques sur sa blessure, c'est un grand joueur, il a l'habitude, ça ne l'affecte pas. S'il n'a pas joué, c'est parce qu'il n'était pas à 100% et qu'il ne se sentait pas capable d'aider l'équipe. Au moment où il sera prêt, il jouera, en espérant que ce soit bien sûr mardi. Hein. Toujours avec Tchouaméni concernant son collègue français, Ousmane Dembélé hein, qui joue du côté du Barça. Ousmane, c'est un très bon joueur. À chaque fois que je regarde les matchs du Barça, j'espère qu'ils vont perdre. Hein. C'est une chance de l'avoir dans notre effectif. Hein. J'espère qu'il montrera l'étendue de sa qualité avec nous, bien sûr. Hein. Donc, rival, on va dire en club, mais coéquipier, bien sûr, en sélection, hein, ces deux-là. Toujours avec Tchouaméni, il y a une salle où on peut jouer au billard ou au poker. On n'a pas encore trouvé la chanson voilà, de l'équipe de France. Hein. Il faut trouver la personne sur laquelle on va chanter la chanson, car N'Golo Kanté n'est pas là. Mais je suis sûr qu'on trouvera voilà, une chanson tout simplement au sein du groupe de l'équipe de France et toujours avec Tchouaméni. Hein. Tu ne peux pas te cacher dans une Coupe du Monde, l'Argentine de Messi ou pas l'Argentine de Messi. Pour nous, le plus important, ce sont les 3 premiers matchs. On verra après, hein, bien sûr. Voilà, toujours commencer. Enfin, il faut bien commencer la Coupe du Monde. Essayer de déjà prendre les 3 points directement. En plus, contre l'Australie, c'est quasiment pour moi l'équipe la plus faible du groupe. Hein. Voilà, que l'équipe de France va affronter les premiers. Mardi soir, il va falloir absolument prendre les 3 points. Et c'est vrai que les 3 matchs sont très importants parce que ça te donne la dynamique tout simplement pour la suite de la compétition. Et Tchouaméni, en conférence de presse, il a également dit hein, je peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations. Hein. C'est vrai que l'équipe de France, malgré toutes les blessures, hein, les joueurs qui ont été forfaits là ces derniers jours, ces dernières semaines, l'équipe de France est quand même une top équipe. Hein. L'équipe de France a remporté la dernière Coupe du Monde et voilà, que ce soit les Brésiliens, les Argentins ou même les Espagnols, hein, tout le monde bien sûr craint cette équipe de France. Giroud également en conférence de presse, hein, tout est clair avec Didier Deschamps, je serai là quand le coach aura besoin de moi, il a dit. Hein. Donc dès qu'on aura besoin de moi, je vais essayer d'apporter ce que je sais faire. Il sait qu'il aura certainement ce statut de remplaçant hein, du côté des Bleus, mais dès que Deschamps le fera jouer même à la 88e minute, hein, pas de souci, il rentrera, il se donnera à 100%. Giroud, il a dit, hein, toujours avec lui sur le leadership en équipe de France, il a dit au sein de l'équipe, hein, il y a aussi des jeunes leaders qui pourraient se dégager et moi aussi j'ai mon rôle de grand frère. Hein. C'est vrai que maintenant c'est un cadre hein, comme de l'équipe de France, c'est l'un des joueurs les plus vieux de l'équipe de France et il sait qu'il aura ce rôle de grand frère hein, par rapport aux jeunes joueurs hein, comme Colomwani, comme Marcus Thuram, voilà tous ces jeunes joueurs bien sûr de l'équipe de France. Toujours avec Giroud sur le rôle de pivot aimé par Kylian Mbappé. Hein, je suis un attaquant qui a ses qualités pour jouer ce rôle. Hein, bien sûr, lui c'est l'un des meilleurs
attaquant en pivot, bien sûr, on le sait tous, Olivier Giroud, toujours avec lui sur la possibilité du rôle de remplaçant. Être professionnel, c'est se préparer comme si on allait commencer le match, être prêt à chaque instant, j'ai dit, qu'il rentre qu'il soit titulaire à la 45e, il rentre à la 60e ou à la 91e minute, il reste une poignée de secondes, il sera toujours à 100%. Giroud est toujours avec lui, la meilleure forme, je ne sais pas, par le passé je faisais aussi des zlataneries, donc par rapport à ses buts acrobatiques, il dit j'aime bien les buts acrobatiques, je me sens bien, c'est une période faste pour moi, c'est un cadeau de se sentir comme ça à 36 ans, il est très très bien actuellement, il se dit malgré ses 36 ans, c'est vrai qu'on a pu voir ces derniers mois avec son club de Milan, il est ultra performant. Et toujours avec lui en conférence de presse sur l'accueil des Bleus au Qatar, il a dit je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France, c'est toujours un soutien de poids, c'est vrai qu'on a vu des vidéos du côté du Qatar, qu'il y avait beaucoup d'Indiens qui supportaient l'équipe de France. Bon, ces mêmes supporters indiens supportaient aussi la sélection argentine, la sélection de l'Allemagne. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ces vidéos confutées en provenance du Qatar. Deschamps également, conférence de presse concernant le statut de légende de Karim Benzema. Chacun aura sa sensation, son analyse. Il a marqué le football français avec les titres collectifs et individuels qu'il a eu. Si lui n'est pas une légende, beaucoup n'en sont pas. Bien sûr, c'est une légende du football, Karim Benzema. De toute façon, quand un joueur remporte un ballon d'or, c'est une légende, même s'il n'aurait pas remporté le ballon d'or, bien sûr, Benzema aurait ce statut et cette étiquette de légende du foot. Et Deschamps concernant Mbappé, c'est un joueur hors norme, il est toujours jeune, mais il a des capacités à faire certaines choses qui appartiennent à une catégorie de joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial. Il n'est pas difficile à gérer, tout simplement, Kylian Mbappé. Emmanuel Macron, il a dit sur la Coupe du Monde au Qatar, il ne faut pas politiser le sport, il faut se poser des questions lorsqu'on l'attribue les événements, pas lorsque l'événement est là par rapport à tout ce qui se dit et le boycott tout simplement de cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il fallait se poser des questions en 2010 les gars, quand on a su que c'était le Qatar qui allait organiser cette Coupe du Monde, pas 12 ans après quand l'événement est là, il a totalement raison. Emmanuel Macron est toujours avec lui sur le pronostic tout simplement de Macron sur cette Coupe du Monde, j'ai dit. Et pas simplement par patriotisme que je crois en nos Bleus. Moi je pense que c'est jouable, je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu'a fait Didier Deschamps. Il pense tout simplement qu'on peut remporter de nouveau la Coupe du Monde, c'est ce qu'on espère tous bien sûr en France. Toujours avec cette équipe de France, donc en août dernier, Gabriel et Mehdi ont décidé de se rendre à vélo au Qatar pour soutenir la France lors du mondial à 7300 km, c'est énorme. Plus tard ils sont arrivés à Doha et ont été accueillis par les joueurs de l'équipe de France. Le défi en valait la peine, donc voilà, rien à dire, incroyable. Ils sont partis de France jusqu'au Qatar en vélo pour soutenir l'équipe de France. On peut voir le groupe France bien sûr qui les a félicités par rapport à leur long parcours. Randal Kolo Muani est arrivé à Doha, c'était hier, les Bleus sont au complet, voilà, tout le monde est là, bien sûr, les 26 joueurs sont bien présents du côté des Bleus. Et quelques photos, là, parce qu'on peut voir par exemple Randal Kolo Muani en mode de photo, bien sûr, pour les photos officielles, on va dire, de la Coupe du Monde. On peut voir par exemple la photo officielle de Kylian Mbappé, qui a fait quelques poses, la même chose pour Olivier Giroud, la même chose pour Karim Benzema. La même chose pour Antoine Griezmann ou même Ousmane Dembélé. Et concernant Christopher Nkunku, on sait qu'il s'est blessé là en début de semaine, donc il devrait être absent entre 6 et 8 semaines, pas de mondial, longue blessure horrible pour lui, il devrait être de retour normalement janvier prochain, janvier-février, donc bon rétablissement bien sûr à Christopher Nkunku. Et une petite info concernant Jonathan Klaus, qui aurait tellement il aurait tellement kiffé être dans le groupe de l'équipe de France, donc petite séance de pêche ce matin pour Jonathan Klaus. On a pu voir ce qu'il a mis sur sa story Instagram. Toujours avec cette Coupe du Monde, on va parler des autres nations, on va parler du Sénégal. Et on redoutait bien sûr cette annonce, et cette fois-ci c'est officiel. Sadio Mané est forfait, on savait déjà qu'il était forfait pour le premier match, cette fois-ci il est forfait pour les 3 matchs. Voire plus, si bien sûr le Sénégal se qualifie. Donc il s'était blessé, souvenez-vous, le 8 novembre dernier, lors d'un match Bayern-Werder, où le Bayern s'était imposé 6-1, il s'était blessé à la 19e minute exactement, je me souviens. Et du coup, voilà, il est forfait pour la Coupe du Monde. Énorme coup dur, bien sûr, pour le Sénégal, c'est le meilleur joueur, bien sûr, de la sélection sénégalaise, et il est absent. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force pour son rétablissement. Et il pourrait même être forfait 3 mois, pour vous dire que c'était pas possible qu'il puisse jouer cette Coupe du Monde. Et il est même incertain pour affronter le Paris Saint-Germain lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions prévu le 14 février prochain. C'est même pas sûr qu'il soit là lors de cette rencontre contre le PSG. Donc bon rétablissement. Sadio Mané va se faire normalement, j'ai vu des infos qu'il va se faire opérer normalement, pour que sa blessure se rétablisse plus rapidement. Donc voilà, gros courage bien sûr à Sadio Mané.
Les blessures, ça continue, les forfaits, ça continue. Cette fois-ci, c'est Kyle Walker. Je l'avais dit hier, les gars, c'était une incertitude. Cette fois-ci, c'est bien officiel. Hein. Donc, Kyle Walker est forfait pour le premier match de l'Angleterre à la Coupe du Monde face à l'Iran. Donc, pour l'instant, le premier match, il n'est pas là. Deuxième et troisième, il peut peut-être être là. Mais s'il n'est pas là déjà pour le premier match, ça sent pas bon hein, pour le reste de la compétition. Donc, là aussi, un gros coup dur pour la sélection anglaise. Hein. Lui aussi, les gars, ça continue les forfaits. C'est Joaquin Correa. Et forfait, c'est un joueur argentin, les gars. Et il est forfait avec l'Argentine. N'oubliez pas qu'il a joué hein, il y a quelques jours. Avant-hier, l'Argentine s'est imposée 5-0 contre les Émirats Arabes Unis. Regardez, il est rentré à la 46e minute. Il a même été buteur. C'est lui qui a inscrit le 5e but hein, sur une passe de Rodrigo de Paul à la 60e minute. Et en gros, il s'est blessé, les gars, lors de cette rencontre. Hein, et il est forfait. Voilà, c'est fini. Donc, gros courage, bien sûr, aux joueurs de l'Inter Milan. Et du coup, c'est Thiago Almada qui remplace Joaquin Correa, forfait pour le mondial, un attaquant de l'Atlanta. Donc, une équipe en MLS va disputer sa première Coupe du Monde. Je me souviens que ce joueur était pisté par Marseille hein, lors du dernier mercato. Donc, voilà, c'est lui qui revient, enfin qui vient dans le groupe de l'Argentine pour remplacer Correa. Et aussi un autre joueur forfait du côté de l'Argentine, c'est Nico Gonzalez, également forfait les gars, l'attaquant de la Fiorentina est blessé, ne pourra pas jouer la Coupe du Monde, lui aussi forfait, il est remplacé par Angel Correa, hein, c'est pas le même les gars, hein, c'est pas, il y a Joaquin Correa et il y a Angel Correa, donc c'est lui en gros, hein, c'est, voilà, suite à la blessure de Nico Gonzalez, Angel Correa a été appelé par la sélection argentine pour participer tout simplement à cette Coupe du Monde, donc voilà, deux forfaits comme du côté de la sélection argentine lors des dernières heures, mais bon voilà, l'Argentine a quand même une top équipe, hein. Regardez le 11 qui pourrait commencer titulaire lors du premier match de l'Argentine hein, avec Lautaro Martinez en 9, Di Maria, Messi, De Paul, Rodriguez ou même McAllister. Donc grosse équipe, hein. Peut-être c'est la défense, peut-être qui est le point faible hein, de cette équipe de l'Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine, les gars, est actuellement vaincue depuis 36 matchs. Hein. Donc ils tenteront d'égaler le record de 37 matchs mardi pour leur premier match de Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite. Alors, on pense que ça peut peut-être le faire. Hein. Donc ils seront au même niveau que l'Italie en 2018-2019, hein, qui a le record mondial de 37 matchs d'affilée. Donc si leur match d'après, ils ne perdent pas encore un deuxième, bah, ça sera eux qui auront la plus longue série, tout simplement, sans perdre de match. Hein. Donc on verra ce que ça va donner tout simplement pour l'Argentine. La bête noire de l'Argentine, bien sûr, c'est ce joueur qui a fait tellement de mal à l'Argentine en 2014. Bah, c'est Mario Götze, hein, le buteur de la finale contre l'Argentine avec la Mannschaft. Donc lui aussi, il a fait les photos officielles hein, pour la Coupe du Monde, Mario Götze, voilà, qui est de retour en sélection. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas joué avec l'Allemagne. Hein. Et Hansi Flick l'a appelé. Donc voilà, bon, ça c'était une photo en 2014 où il avait été buteur beaucoup plus jeune. Bon, il a pris de l'âge, hein, bien sûr, hein, Mario Götze. Hein. Une photo à l'époque, à la fin de la finale contre l'Argentine, on peut voir qu'il avait fait une photo avec Léo Messi qui venait juste pourtant de perdre hein, la finale, souvenez-vous de son but bien sûr, de Mario Götze en finale 2014. Et voilà une petite photo aussi d'Hansi Flick à l'entraînement avec la Mannschaft. Hein. C'est vrai qu'on parle très peu de l'Allemagne, mais n'oubliez pas que l'Allemagne a toujours une équipe très coriace, hein, malgré qu'ils ont déçu totalement en 2018, on se souvient, lors de la Coupe du Monde. Hein, c'est toujours une top équipe, hein, n'oubliez pas, ils ont remporté 4 mondiales, ils sont peut-être pas favoris, mais c'est une équipe qui peut toujours aller loin et même remporter bien sûr ce mondial. Cette photo aussi, on a vu le but là de Mario Götze en finale, il y avait eu 1-0, la même chose les gars lors de cette finale de Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, 1-0 pour l'Espagne contre les Pays-Bas. C'était Andrés Iniesta qui avait été l'unique buteur de la rencontre, et Diego Forlán, il avait terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2010 les gars, il avait été énorme, hein, voilà, Diego Forlán, le capitaine de l'équipe de l'Uruguay. Et aussi lors de cette Coupe du Monde 2010, tout le monde se souvient, enfin peut-être pas les plus jeunes, mais voilà, ceux qui ont quand même enfin une vingtaine d'années les gars se souviennent de cette rencontre en quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana, où Luis Suarez les gars, il y a alors un but du Ghana, et Luis Suarez tout simplement avait enlevé le ballon de la main, vraiment volontairement, il a pris carton rouge direct, hein, sinon ça faisait but. Donc voilà, rouge direct, hein, Luis Suarez, tu sors. Et juste après, c'était à Samoa Gyan, je crois, le joueur du Ghana avait tiré, je crois, sur la barre transversale. Il n'avait pas marqué ce but, hein, parce que ça avait fait penalty. Et du coup, c'était bien l'Uruguay qui s'était qualifié après. Donc voilà, bon, après, l'Uruguay avait été éliminé contre les Pays-Bas en demi-finale. Les Pays-Bas atteint bien sûr la finale 2010. Et pour revenir, les gars, sur Luis Suarez, ça sera quand même sa 4e Coupe du Monde qu'il va disputer depuis 2010, 2014, 2018, 2022. Ben, il est présent. Hein, Luis Suarez, la même chose aussi pour Angel Di Maria, 4 Coupes du Monde d'affilée. La même chose aussi pour Thomas Müller. N'oubliez pas que Thomas Müller, lors de cette Coupe du Monde, c'est le meilleur buteur en activité, le meilleur passeur en activité de la Coupe du Monde, parmi tous les joueurs qui vont jouer hein, cette Coupe du Monde cette année. Et aussi Luka Modric, 4 Coupes du Monde, pas 4 d'affilée, parce que celle de 2010, la Croatie n'était pas présente. C'est 2006. Hein. 2006, après, ça a été 2014, 2018, 2022 hein, pour le légendaire Luka Modric. Manuel Neuer, lui aussi, un joueur voilà, qui a participé à pas mal de Coupes du Monde. Et il est prêt, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Hein. Et n'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur gardien de la Coupe du Monde 2014, hein, Manuel Neuer, n'oubliez pas, tous les derniers meilleurs gardiens. Donc en 2018, ça avait été Thibaut Courtois le meilleur gardien, donc en 2014, Neuer. En 2010, ça avait été Casillas, en 2006, Buffon. Hein.
Et Barthez en 98, donc voilà, les meilleurs gardiens des dernières éditions. Et qui sera le meilleur gardien cette année? C'est vrai qu'il y a des top gardiens comme Hugo Lloris, comme Manuel Neuer, comme Edouard Mendy, comme Thibaut Courtois, même Ochoa, même Alisson ou Ederson. Je pense que ça sera plus Alisson bien sûr qui gueulera avec la Seleção brésilienne. Et les clubs avec le plus de champions du monde dans l'histoire de la compétition, c'est l'équipe de la Juventus. Il y a eu en gros 25 joueurs de la Juventus qui ont été titrés en gros lors d'une Coupe du Monde. Devant le Bayern 23 joueurs, l'Inter 19 joueurs. Donc voilà, on a toutes les infos de plus sur cette Coupe du Monde. Et il y a une pub, les gars, une pub de Nike est incroyable avec pas mal de joueurs. Voilà pour la Coupe du Monde, avec l'équipementier bien sûr américain Nike. On peut avoir des grands joueurs comme Mbappé, comme Ronaldinho, comme Cristiano Ronaldo, ou même Ronaldo R9. Erling Haaland, les gars, ça sera quand même le grand joueur qui va manquer à cette Coupe du Monde vu que la Norvège n'est pas qualifiée. Donc il va regarder bien sûr la Coupe du Monde à la télé. Il a dit la Coupe du Monde, je ne peux pas donner qu'un favori car il y a de très bonnes équipes. Je dirais le Brésil, l'Argentine, la France et peut-être l'Angleterre. Voilà les 4 favoris tout simplement pour Erling Haaland pour remporter cette Coupe du Monde. Shakira, les gars, ne produira pas la cérémonie d'ouverture dimanche pour la Coupe du Monde. Donc après-demain, là, le premier match, je crois, c'est à 17h, Qatar-Équateur. Mais à partir de 13h, il y a la cérémonie d'ouverture. Puis voilà, un concert, tout ça. Elle aurait décliné l'invitation, elle aurait été invitée, elle ne voulait pas chanter pour cette cérémonie. Et la même chose pour Dua Lipa. Donc annonce sa non-participation à l'ouverture de la Coupe du Monde. Elle a dit j'ai hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l'homme qu'il a pris lorsqu'il a remporté l'organisation de la Coupe du Monde en 2010. Donc elle aussi ne viendra pas. Mais il y aura quand même des grands chanteurs, des grands artistes, on va dire, comme Robbie Williams, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, Post Malone, Mayor Ledzer ou même Enrique Iglesias ont notamment été confirmés à l'heure de cette cérémonie d'ouverture. Comme j'ai dit, ça sera dimanche en début d'après-midi. Et le Khalifa International Stadium à Doha, voilà un stade bien sûr qui accueillera des matchs de la Coupe du Monde. Ces deux-là, ça sera peut-être leur dernière Coupe du Monde. Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Et Léo Messi en Coupe du Monde, n'oubliez pas les gars, c'est 6 buts, 5 passes décisives, 0 titre. Bon, là, c'est très compliqué à remporter une Coupe du Monde. Et Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, c'est 7 buts et 2 passes D. Donc peut-être ça sera leur dernière, bien sûr, aux 2 GOAT du football. Et Cristiano Ronaldo, donc j'ai déjà sorti une vidéo lundi soir, j'en ai sorti une hier soir, c'était la deuxième partie. Il y a encore beaucoup de déclarations de Cristiano Ronaldo, les gars. Je vais en dire 2-3 là. Et toutes les autres, parce que je pense qu'il y en a au moins une trentaine. Et vraiment là, elles sont encore meilleures que lors des derniers jours. Donc ça sera la partie 3 et partie finale tout simplement de l'interview de Cristiano Ronaldo. Ça sortira ce soir les gars aux alentours, je sais pas, de 19h, 19h15 sur ma chaîne les gars. Donc c'est l'interview avec Piers Morgan. Et tout d'abord il annonce qu'il prendra sa retraite si le Portugal remporte la Coupe du Monde. Donc voilà, si le Portugal les gars champion, tout simplement Ronaldo pourrait prendre sa retraite dans un mois à peu près. Toujours avec Ronaldo les gars sur Léo Messi. Donc c'est un joueur incroyable, magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez 16 ans donc j'ai une excellente relation avec lui. Il dit également, c'est comme si Messi était un coéquipier. C'est un gars que je respecte, la façon dont il parle toujours de moi, même sa femme, de ma petite amie. Que dire d'autre, un gars génial qui fait de grandes choses pour le football. Donc voilà, quand même le très beau message quand même de Cristiano Ronaldo sur Léo Messi, son plus grand rival on va dire sur ces dernières années. Quand même. Peut-être Messi n'aurait jamais existé, peut-être Ronaldo aurait, donc actuellement il a 5 ballons d'or, peut-être il aurait 8-9 ballons d'or, on ne sait pas. Mais voilà, tellement qu'il a été content bien sûr d'être en concurrence avec Léo Messi. Donc voilà quelques déclarations de Ronaldo sur Messi. Il y en a encore plein d'autres, il y en a encore aussi plein d'autres sur ce qui entoure bien sûr Cristiano Ronaldo. Je vous dévoilerai ça ce soir dans une autre vidéo. On va parler de Karim Benzema les gars, a reçu son Globe Soccer Award du meilleur joueur de l'année 2022. Donc hier il y avait la cérémonie des Globe Soccer Awards. Donc bien sûr Benzema n'était pas présent, il est avec l'équipe de France. Donc il a déjà reçu, il savait déjà que c'est lui qui a remporté ce trophée, il a déjà reçu il y a quelques jours ce trophée. Donc voilà, félicitations à Karim Benzema, encore un trophée de plus pour lui. N'oubliez pas qu'il a remporté pas mal de trophées dont la Ligue des Champions, meilleur joueur de la LDC, Liga, Super Coupe UEFA, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur joueur UEFA, Ballon d'Or, plus maintenant le trophée Globe Soccer Award. Donc il a tout raflé, Karim Benzema. Et Benzema les gars, donc meilleur joueur de l'année, donc il figure sur la Burj Khalifa, donc la plus haute tour du côté de Dubaï. Je crois une tour qui fait plus de 1 km je crois, vraiment je crois que c'est la plus haute au monde. Et on peut voir le visage bien sûr de Karim Benzema par rapport à ce titre remporté hier. Ancelotti, on peut voir lui qu'il a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année de la part du Globe Soccer Award. Félicitations Ancelotti, voilà, c'est quand même très mérité par rapport à tout ce qu'il a fait avec le Real Madrid la saison dernière. Donc monsieur Benzema
et Ancelotti est toujours avec le Real. C'est Florentino Pérez qui remporte le prix du meilleur président de l'année. Félicitations au président madrilène. Concernant Sergio Ramos, il était présent hier, lui, à la cérémonie. Il a reçu le prix Globe Soccer du meilleur défenseur de l'histoire du football. Et c'est Sergio Ramos qui a reçu ce prix du meilleur DC de l'histoire du foot. Je trouve que c'est mérité, vraiment. En plus, moi, j'adore Sergio Ramos. Il va remporter ce prix. Je suis très, très content pour Sergio Ramos. Concernant Zlatan Ibrahimovic, qui était aussi présent, il a remporté aussi un trophée. Celui-ci est pour l'ensemble de sa zlatanesque carrière, pour l'ensemble de sa carrière monstrueuse, on va dire. La même chose aussi pour Wayne Rooney, qui était également présent. Il a remporté aussi un trophée, celui qui est pour l'ensemble de sa somptueuse également carrière. C'est quasiment le même trophée que Zlatan Ibrahimovic. Et Mohamed Salah, il a reçu le prix du meilleur joueur de l'année, comme Benzema. Vous allez me dire, mais c'est les fans cette fois-ci. C'est les fans cette fois-ci qui ont voté. Et voilà, les fans ont dit que c'était Mohamed Salah qui était présent également lors de cette cérémonie, qui a reçu ce prix du meilleur joueur de l'année dédié par les fans. On va parler, on revient en France, on va parler cette fois-ci de Martin Terrier. C'est lui le meilleur joueur du dernier mois, du mois d'octobre, en Ligue 1, mais pas qu'il y avait lui, il y avait Messi et je ne sais plus c'était qui le dernier. Et c'est Martin Terrier, les gars, qui était élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Félicitations à Martin Terrier, le joueur du Stade Rennais. Donc 5 buts et 3 passes décisives, les gars, lors du mois d'octobre. Il confirme tous les espoirs qu'on en avait placés en lui. Un dommage, ça aurait été un joueur qui aurait pu mériter, bien sûr, d'avoir sa place en équipe de France, surtout avec des stats comme ça lors du dernier mois, avant la liste de Deschamps. 5 buts, 3 passes D, il aurait pu figurer dans cette liste. Donc dommage, mais voilà, il a ce prix, bien sûr, du meilleur joueur du mois en Ligue 1. Une minute de silence ou d'applaudissements sera observée sur toutes les pelouses françaises ce week-end à la mémoire de Johan Hamel, décédé cette semaine des suites d'un AVC à 42 ans. On a parlé hier, les gars. Même Chouamini tout à l'heure a fait une déclaration sur lui. Donc, ce week-end, les gars, il y a des matchs. Donc, il n'y a pas des matchs de Ligue 1 ni de Ligue 2, vu que c'est fini. On va dire les championnats, vu que c'est la Coupe du Monde. Mais il y a des matchs de Coupe de France. Même les championnats de district. Voilà, il y aura une minute de silence avant chaque rencontre. L'Italie est candidate pour accueillir l'Euro 2032. Concurrence avec la Turquie. Décision finale attendue entre septembre et octobre 2023. Donc, c'est dans un an. Donc, hier, on avait parlé aussi de l'Euro 2028. Où bien sûr il y avait le Royaume-Uni et l'Irlande qui voulaient organiser cet euro. Et concernant l'euro 2032 qui est dans 10 ans, ça pourrait peut-être être en Italie. Officiel, Gianni Infantino est le seul candidat à sa succession à la présidence de la FIFA en mars. Donc voilà, si c'est le seul qui veut encore être président de la FIFA, ça sera certainement Infantino qui sera encore reconduit en tant que président de cette FIFA. New Balance, les gars, et Stone Island dévoilent leur toute première collection football en collaboration. Donc les crampons imaginés pour l'occasion seront portés par Raheem Sterling et Bukayo Saka lors de la Coupe du Monde. Et la collection complète sortira le 21 novembre prochain, là, donc lundi. Donc en gros, voilà, cette collection qui sort. Stone Island avec bien sûr Raheem Sterling, même Bukayo Saka. Il y a 29 ans, jour pour jour, les gars, c'est un triste jour pour l'équipe de France parce qu'Emil Kostadinov climatisait le Parc des Princes et envoyait la Bulgarie au mondial 94, laissant les Bleus de Gérard Rouillet à la maison. Donc c'était un match de barrage et du coup l'équipe de France avait été éliminée des barrages. Du coup c'était la Bulgarie qui se qualifiait. Du coup l'équipe de France ne participait pas tout simplement à la Coupe du Monde 94. Voilà, c'est comme ça bien sûr, c'est le football, mais bon, 4 ans après, bien sûr, on sait que l'équipe de France organisait la Coupe du Monde et l'équipe de France avait bien sûr gagné cette Coupe du Monde cette fois-ci à la maison. Officiel, les gars, Curtis Jones, jeune joueur de Liverpool, il a seulement 21 ans et il prolonge du côté des Reds. Donc il prolonge jusqu'en 2027, ce jeune joueur de Liverpool. On va le féliciter bien sûr quand tu prolonges très jeune dans un top club, bien sûr, on peut que le féliciter. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui en ce 18 novembre, on va dire à 2 jours de la Coupe du Monde. Donc quel choix faites-vous, les gars? Donc c'est simple, 2 pilules, la pilule rouge, la pilule bleue. La pilule rouge, gagner une Coupe du Monde, ou la pilule bleue, gagner 3 ballons d'or. Si vous étiez par exemple footballeur, vous préférez quoi? Voilà, gagner plus des gros trophées, on va dire individuels, 3 ballons d'or, ce qui est quand même énorme, dire que tu es l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, ou gagner une Coupe du Monde. Donc tu n'es peut-être pas le meilleur joueur de l'histoire, mais bon, tu fais gagner une Coupe du Monde à ta nation. Donc voilà, chacun bien sûr a son point de vue. Moi je prendrais gagner 3 ballons d'or. 3 ballons d'or, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, bon, après chacun bien sûr choisirait la pilule qui désire. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à la veille, bien sûr, demain sera la veille de la Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve ce soir, les gars, pour l'interview finale, la partie finale de l'interview de Cristiano Ronaldo. Bonne journée à vous et à ce soir.